Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose de réaliser ensemble ces jolies petites tables gigognes qui vont super bien dans un salon. Elles sont en bois et en MDF. Après, ça sera à toi de décider et surtout, elles sont avec des pieds en fer forgé qui sont du plus bel effet. J'adore ça. Comment faire de jolies petites tables gigognes? C'est tout de suite, c'est sur Vissé Malin. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se faire un joli petit projet des tables gigognes. Alors si toi aussi tu savais pas ce que c'est, gigognes, c'est juste qu'elles n'ont pas la même taille et qu'il y en a au moins deux. Donc là, c'est le plan, on va en faire deux. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est proposée en partenariat avec La Fabrique des Pieds. C'est eux qui nous ont fourni ces magnifiques pieds. Donc vous les verrez un petit peu plus tout à l'heure. Ils sont en fer forgé, ils sont assez lourds, c'est plutôt qualitatif. Et on a une petite surprise pour vous, si vous utilisez le code VisséMalin10, vous avez 10% de réduction sur le site. Et ça, c'est plutôt cool. Pour faire ce projet, moi je vais partir sur des planches de bois que je vais coller entre elles, mais vous pouvez très bien partir sur des planches de bois qui sont déjà collées entre elles. Donc vous allez en grande surface et vous avez des panneaux de bois qui sont déjà assemblés et c'est moins, on va dire, compliqué à mettre en place. Donc moi je vais faire un collage. Et vous, ne vous sentez pas obligé de le faire, vous pouvez très bien partir sur des planches déjà faites. Et pour faire un petit peu un style bicolore, on va prendre une planche qui sera donc en bois, où on va garder donc le bois en apparent. Et j'ai aussi acheté un morceau de MDF que je couperai pour faire la forme de la deuxième table. Comme ça on aura une blanche et une en bois, ça fera un effet bicolore, j'espère assez joli. Au niveau du matériel, on en a quand même un petit peu besoin, donc scie circulaire, parce que du coup, je vais avoir besoin de découper en gros les planches, mais elle va pas être super indispensable, puisque toutes les coupes seront plutôt rondes. Donc beaucoup de scie sauteuse pour faire les découpes rondes. Pour bien nettoyer les champs, je vais utiliser la ponceuse à bande, parce que du coup, elle est assez abrasive et ça va assez vite, mais une petite ponceuse comme celle-ci fera très bien l'affaire. Bon, classique, un crayon, règle, tout ça, et on va pouvoir attaquer. Maintenant que j'ai assemblé ma planche de bois avec mon collage, il va falloir que je fasse mon tracé pour avoir de belles découpes. Et là, il y a plusieurs écoles. Soit j'essaye de faire un tracé à la main en faisant une espèce de triangle arrondi, soit je vais essayer d'utiliser une astuce. Parce qu'il faut être honnête, ce qui va faire que la table va être jolie ou pas vraiment, ça va être la régularité de la découpe. Cette technique finalement, elle est très simple. Je vais simplement placer 3 clous sur ma planche de bois avec une ficelle qui va en faire le tour. Et j'aurai juste à laisser glisser mon crayon contre la ficelle pour avoir quelque chose de vraiment régulier. Et après, j'aurai plus qu'à découper. Ça, c'était la première technique de traçage et ça vous fait à peu près une espèce d'ovale, une forme d'œuf
qui est très régulière, ça c'est quand même un bel avantage. Maintenant aujourd'hui les tables elles sont de plus en plus triangulaires, donc pour faire ce tracé triangulaire, ce que je vous propose c'est d'utiliser une autre méthode. Je vous la montre tout de suite. Alors, pour les finitions, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cet outil, là. C'est une affleureuse, ça va me permettre de faire un quart de rond, c'est-à-dire un aspect rond sur les champs, de manière à ce que ce soit pas coupant. Maintenant, si bien sûr vous n'avez pas ce genre de matériel, vous pouvez très bien utiliser simplement la ponceuse pour arrondir un peu les angles pour pas que ce soit coupant. On passe à la finition, huile de lin pour la planche en bois et ce sera peinture laquée pour la petite planche en MDF.
Bon, on fait un petit point là. En revenant dans l'atelier, mauvaise nouvelle. Regarde-moi ça. Donc là, c'est le résultat de la première couche de la peinture laquée. Donc ce qui s'est passé, c'est que la planche a tout bu. Donc ça ne va pas du tout. Alors qu'est-ce qu'il dit? Dégraisser si bois exotique, décaper toute trace de cire, vernis l'azur. Donc ça c'était bon. Enduire si nécessaire avec un reboucheur de type machin. Donc il n'y a pas de trou, pas de rebouchage. Poncer, dépoussiérer. Ne pas appliquer sur des bois contenant des substances anti-cicatives, comme l'iroko. Bah, ça aurait dû marcher, pas de raison. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, la bonne nouvelle, c'est que c'est la partie inférieure. Donc s'il y a encore des traces, une fois qu'on aura réussi à rattraper cette affaire, bah, ce sera pas trop grave. Et ce qu'on va faire, c'est que de l'autre côté, on va mettre un bouche-port, donc une sous-couche d'adhésion, histoire de voir si, avec une sous-couche, ça tient. Et si ça tient pas, ben, faudra trouver un plan B. Par contre, au niveau bois massif, là on est au top. Le merisier et l'huile de lin, ça marche toujours super bien. Ça me fait penser à mon tout premier meuble. Enfin, proprement dit, parce que la première fois c'était un aménagement, mais mon premier meuble c'était une table de chevet. Et du coup elle était en bois, et j'avais mis une sous-couche d'accroche et je l'avais peinte en blanc aussi. Et c'était exactement la même sous-couche. Et du coup elle avait exactement la même odeur. Souvenir, souvenir. Maintenant qu'on a bien tout préparé, on va passer peut-être à la partie la plus sympa du projet. J'ai nommé le positionnement des pieds. Alors les pieds, ils arrivent conditionnés comme ça. Ils sont juste emballés, mais de toute façon, vu que c'est du fer forgé et que ça pèse son poids, il n'y a pas besoin de les protéger plus. Et on va juste le positionner pour que ce soit joli. On va y réfléchir. Hein. Comme ça, ouais. Ça devrait être pas mal. Hein. Et puis on va visser. Alors avec les pieds ils fournissent des vis et c'est tant mieux parce qu'elles sont un petit peu particulières. Bon, elles ont une tête voltée là et elles ont un pas de vis qui est assez profond. Donc je pense que ça va être pas mal pour que ça tienne. Et ce sans casser la table. Du coup pour la partie qui est en bois, je vais faire des pré-trous parce que c'est du merisier et il casse facilement. Donc pour éviter tout problème de fissure, je vais mettre un petit pré-trou histoire que la vis passe toute seule. Je vais vous montrer tout de suite le résultat, mais avant je précise que la peinture laquée ça a vraiment été quelque chose de très difficile. J'ai mis 4 couches pour avoir quelque chose d'à peu près uniforme, et en plus de ça, malgré le fait que j'ai réussi à filtrer un maximum la poussière de l'atelier, tout du moins à l'œil, il y avait quand même des morceaux de poussière qui se sont mis dessus. Donc si vous voulez avoir un résultat propre sur une laque, je pense qu'il faut quelque chose de vraiment hermétique, genre une cabine de peinture pour avoir vraiment un bon résultat.
Sinon, partez sur de la peinture entre guillemets traditionnelle, pas laquée, ça ira très bien. J'espère que cette vidéo t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à en faire d'autres, et bien sûr à t'abonner pour voir les prochaines réalisations. J'en profite aussi pour dire que si tu veux les plans de cette table ou de toutes les autres réalisations qu'on a fait sur la chaîne, il suffit de cliquer sur le lien en haut à droite, ici, ou dans la description pour aller les télécharger. Bon maintenant c'est pas tout ça mais je vais aller ranger l'atelier, je te dis à la prochaine, ciao ciao!